Bonjour internet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre à ma voix, mais je suis malade. J'espère que la vidéo sera agréable à écouter tout de même, et pour tout vous dire, c'est un peu aussi la raison du rythme assez lent des vidéos là depuis ce début d'année. J'ai des petits problèmes de santé qui ont comme conséquence qu'entre autres, je chope absolument tous les microbes qui passent. Et il faut savoir que malgré l'apparente inactivité de la chaîne, il y a des choses qui se préparent. J'espère, je croise tous mes doigts, des choses normalement qui vont arriver dans les prochains mois, enfin tout au long de l'année 2024, et j'espère sincèrement que ça vous plaira. Nous allons passer à la vidéo. En fait, je voulais faire une petite FAQ pour célébrer quelque chose. Vous êtes désormais plus de 25 000 à me suivre sur cette chaîne. Je n'ai même pas de mots pour vous remercier, et en fait j'ai l'impression que tout ce que je pourrais dire à ce sujet, ce serait que des formules éculées, bateaux, qui rendraient pas du tout compte en fait de la reconnaissance que j'ai d'avoir une telle communauté. Et ça met un peu aussi la pression, on va pas se mentir. Je suis un petit peu dans mes petits souliers quoi, vous m'intimidez en fait. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée pour briser la glace, pour célébrer un peu ce palier, que de répondre à vos questions, un exercice classique du YouTube Game auquel je me plie aujourd'hui. Et vous m'avez posé des questions tout à fait intéressantes et improbables. Ce qui est marrant avec la FAQ, c'est que vous allez apprendre des choses sur moi, mais moi j'apprends des choses sur vous aussi, hein, et je peux vous dire que vous êtes un petit peu bizarre quand même. Donc on commence très fort, avec une question que je ne me serais jamais posée, et que je n'aurais jamais posée à quiconque d'ailleurs. Tu veux avoir quel âge quand tu vas te marier ? Je crois que je n'ai jamais dans ma vie ressenti le désir de me marier avec quiconque, donc je l'ignore. Probablement jamais. Alors j'ai évidemment eu beaucoup de questions improbables de ce genre dans ma boîte anonyme, mais je vais quand même répondre à des questions plus sérieuses qui m'ont été posées sur YouTube. Quelqu'un sur YouTube me demande: comptes-tu, ou du moins pourrais-tu refaire une vidéo thématique comme celle sur l'amour dans la littérature ? C'était vraiment passionnant, merci pour tout et bravo. Alors déjà merci beaucoup pour ce retour. C'est vrai qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, ma vidéo sur l'amour a fait presque 200 000 vues. Je me sens un peu comme quelqu'un qui faisait de la musique dans sa chambre et qui a sorti un tube, et qui n'aura peut-être jamais d'autre carrière que ce tube. J'étais vraiment hyper touchée par la façon dont cette vidéo a été reçue, et ça m'a d'autant plus touchée que c'est vraiment vers ce genre de format que j'ai envie d'aller. Donc pour répondre à la question, oui, il y aura d'autres vidéos thématiques. C'est des vidéos qui prennent beaucoup plus de temps à écrire, à problématiser, et même à tourner et à monter. Mais c'est vraiment 100% le genre de format vers lequel j'ai envie d'aller. En fait, pour vous raconter un peu le lore de cette vidéo, en fait, à l'été 2023, je me suis dit, soit je fais évoluer la chaîne YouTube vers d'autres formats, soit je l'arrête. J'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour des formats plus classiques de Booktube, comme les update lectures, les book hauls, ce genre de choses. Et surtout, je m'en voulais quand j'étais pas assez régulière. Comme c'est des formats qui commençaient à m'ennuyer un petit peu, j'avais plus d'excitation de sortir une vidéo. J'avais plus la force non plus, parce que cet été, j'avais aussi des problèmes de santé, mais bref. Et finalement, je me suis dit que peut-être tenter de nouveaux formats, des choses qui me ressemblent un peu plus, des choses qui abordent les livres de façon un peu plus transversale, en me permettant aussi de parler de ma vie personnelle, ou de parler de questionnements que je me fais. C'est des formats qui m'enthousiasmeraient plus, à la fois sur le plan artistique, mais aussi sur le plan intellectuel, parce que ça me force à mettre en forme mes idées, à essayer de relier les livres entre eux. Et donc j'ai commencé à expérimenter avec la vidéo sur les Weird Women et la vidéo sur l'amour. Moi, le process de faire ces vidéos m'a énormément plu, et donc j'étais trop contente de l'accueil que ça a reçu, et que ce soit aujourd'hui le genre de vidéo que vous ayez plus envie de voir sur ma chaîne. C'est trop bien quoi. Et donc il y aura des vidéos thématiques plus personnelles comme celle sur l'amour. Si tu regardes ta toute première vidéo et ta dernière, qu'est-ce qui te touche le plus dans ton évolution au sein de cette aventure YouTube, et pourquoi ? Ce qui me touche beaucoup quand je pense à ma première vidéo, c'est que ma vie a totalement changé, a fait des virages vraiment à 180 degrés depuis. Et donc moi-même j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué en tant que personne, et donc je suis très contente de la façon dont tout ça s'est transformé, c'est-à-dire que la chaîne YouTube elle a évolué avec moi, elle se transforme avec moi et avec tout ce qui compose ma vie. Je trouve que j'ai pris plus de confiance en moi aussi, et ça c'est vraiment chouette. Sur YouTube toujours, on m'a demandé, à force de lire, de parler de lecture, est-ce que tu as déjà pensé à écrire ? Oui, j'ai déjà pensé à écrire, et même, en fait, moi j'écris depuis toujours. Après, est-ce que j'ai déjà pensé à écrire pour être lu par des gens? Très franchement, en fait, en gros, c'est le problème quand vous aimez tellement quelque chose comme moi j'aime tellement les livres. C'est un peu difficile de se dire que votre production personnelle, elle pourrait être à la hauteur.
elle pourrait, elle pourrait d'une quelconque manière transcender les critères que vous appliquez déjà aux autres. Et justement, comme je me suis exercée à avoir un regard critique sur l'écriture des autres, j'ai aussi un regard critique sur ce que j'écris moi-même. Et donc la booktubeuse en moi peut vous dire que ce que j'écris, c'est sympa, c'est sincère, comme tout ce que j'essaie de faire dans ma vie, mais c'est pas un truc de ouf, honnêtement. Peut-être que si j'écrivais quelque chose, ce serait plus de la non-fiction, quelque chose de informatif ou analytique sur un sujet. Mais franchement, écrire de la fiction, par exemple, j'aurais vraiment beaucoup de mal à l'imaginer. Mais ça me plairait énormément. Genre, franchement, si ma vie, ça devient d'être romancière, par exemple, je serais super heureuse. Sur YouTube, toujours, on m'a demandé « As-tu déjà envisagé des études en sciences sociales humaines ?» Oui, je l'ai déjà envisagé, bien sûr, je pense que ça m'aurait beaucoup plu de faire des études en sociologie notamment, mais c'est trop tard maintenant je pense, et la vie en a décidé autrement. J'ai eu beaucoup de questions aussi sur comment je me suis politisée, est-ce que c'était par des lectures ou par des expériences personnelles, comment ma politisation et puis les sciences sociales aussi ont impacté ma vie. J'ai envie de vous faire une réponse pas très originale, j'ai commencé à me politiser quand j'étais au lycée, en faisant des blocus et des manifestations, mais en vrai de vrai, j'ai l'impression que je me suis politisée quand j'étais enfant. Enfin, quand je pense à ma politisation, à ma conscience des dynamiques sociales, j'ai vraiment le sentiment que quand j'étais enfant, j'ai vécu et j'ai été témoin aussi de situations qui m'ont vraiment donné très tôt un profond sentiment d'injustice. Et j'ai vu des choses qui m'ont fait me dire, mais là, tout ce qui est en train de se passer n'est pas de ma faute, ou ce qui est en train de se passer pour cette autre personne n'est pas de sa faute. Mais sans pouvoir le nommer, bien sûr, de vraiment ressentir et identifier des violences sociales diverses, des trucs qui ont forgé un fort sentiment un fort désir de transformation et de révolte aussi contre des injustices que j'ai pu subir ou dont j'ai été témoin. Et j'ai l'impression que ma politisation, elle vient de là, que ensuite, plus tard, les manifestations, les blocus, les lectures que j'ai pu faire, ma découverte des sciences sociales, etc., tout ça, ça m'a permis de le théoriser et de donner un cadre à une forme de politisation qui était assez ancienne en vrai. Ensuite, on va passer à des questions random que j'ai reçues en anonyme et sur Instagram. On m'a demandé aussi quelle était ma première rencontre avec la sociologie. J'ai croisé ça d'abord dans mes études, mais surtout par mes amis en fait. J'ai eu une amie qui était doctorante en sociologie, qui est toujours mon amie aujourd'hui. Et c'est vraiment elle qui m'a mis le pied à l'étrier, elle m'a conseillé des livres, elle m'a parlé des concepts qu'elle étudiait, et voilà. C'était ça ma première vraie rencontre avec la socio. T'as quel âge encore? J'adore l'énergie de cette question. J'ai 31 ans, sachez-le. Est-ce que tu referas des updates lecture? Alors tout dépend. Déjà, est-ce que ça vous intéresse toujours pour de vrai? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si les updates lecture sur ma chaîne, en tout cas, c'est toujours quelque chose qui vous intéresse. Et en ce qui me concerne, moi, ce qui serait l'idéal pour moi sur cette chaîne, c'est vraiment d'avoir un équilibre et de créer des formats plus travaillés, plus thématiques, comme je le disais, mais de le ponctuer en fait avec des vidéos plus détentes, notamment de faire des updates lecture de temps en temps. Moi personnellement, je suis chaud. Donc si vous êtes chaud aussi, dites-le moi. Ensuite, une question très gentille sur Instagram. Comment vas-tu? Est-ce que tu subis toujours du cyberharcèlement à cause des fachos? Alors mentalement, je vais très bien, merci. Physiquement, c'est un petit peu plus compliqué. Et concernant les fachos, je pense qu'à ce stade, ce sera un peu fort quand même de parler de cyberharcèlement. C'est juste que, je crois que c'était il y a à peu près un an, j'ai fait une vidéo sur la police. Et cette vidéo a visiblement tourné dans des groupes d'extrême droite. J'ai eu énormément de commentaires très très haineux, avec des menaces de viol et des choses comme ça. Fort heureusement pour moi, ça s'est quand même vite calmé et ça s'est vraiment circonscrit à ma vidéo. C'est-à-dire que les gens qui sont allés commenter ne sont pas allés pourrir mes messageries sur les réseaux sociaux et c'est vraiment resté à la fois circonscrit à YouTube, enfin à cette vidéo sur YouTube, et à la fois ça a été assez circonscrit dans le temps. Honnêtement, au bout de quelques semaines, c'était passé quoi. Après, ça arrive encore hein, que des gens d'extrême droite ou des masculinistes se retrouvent... je ne sais pas par quel miracle de l'algorithme sur ma chaîne. En fait, il y a une fonctionnalité sur YouTube qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle masquer l'utilisateur. Et en fait, quand vous faites ça, cette personne ne le saura pas, mais à chaque fois qu'elle commentera votre chaîne, en fait, elle s'exprime dans le vide de l'univers. C'est-à-dire que ni vous, ni personne ne verra ses commentaires. Mais elle ne le sait pas. Donc elle peut continuer à étaler sa haine et sa médiocrité, qu'elle sera la seule personne sur Terre à voir. Et voilà, je trouve cet outil absolument formidable, je m'en sers allègrement. Et donc tout va bien pour moi, merci beaucoup, et merci de te poser la question. On m'a demandé quels sont tes hobbies, hormis la lecture et les jeux vidéo. Écoutez, j'adore le cinéma et j'adore le sport. Je fais de la danse et de la course à pied. Depuis quelques temps, je vais à la salle aussi, et j'adore ça, ça me fait énormément de bien. Je vais te demander de sortir avec moi.
Alors je ne sais pas qui est cette personne puisqu'elle m'a envoyé cette question en anonyme. Mais je me permets juste de dire que je pense pas que c'est le meilleur mood d'approche. Et peut-être que tu pourrais le faire dans les commentaires, comme ça on pourra collégialement décider si je sors avec toi ou pas. Ça pourrait être une expérience sociale intéressante. As-tu fait des rencontres grâce à Booktube? Oui, j'ai rencontré plein de gens tellement formidables depuis que j'ai cette chaîne YouTube. Genre ça, je pense que c'est le gros, ça fait partie des choses les plus extraordinaires qui sont arrivées avec cette chaîne. J'ai rencontré d'autres créatrices de contenu et certains qui font vraiment partie de mon quotidien maintenant. Il y a notamment vraiment des créatrices de contenu littéraire, Booktube, podcast et aussi sur Instagram que j'aime trop, certaines que j'ai vues en vrai, certaines que je vais bientôt voir en vrai, et tout ça me réjouit énormément. Question super importante je trouve, on m'a demandé est-ce que tu es vegan / sensible à la cause animale? Que penses-tu de l'élevage? Alors oui, je suis tout à fait sensible à la cause animale, bien que je crois que j'en ai pas... Peut-être dans des updates lectures, j'ai déjà parlé de bouquins que je lisais sur le sujet. Mais donc oui, je suis sensible à la cause animale et je suis moi-même, j'aurais tendance à dire, végétarienne ascendant vegan, dans le sens où je ne mange pas de chair animale, bien évidemment. Je mange vegan, je dirais 80% du temps, enfin en tout cas je cuisine vegan chez moi quasiment exclusivement. Et il m'arrive encore de manger des produits à base de lait ou d'œufs quand je suis à l'extérieur, quand je suis reçue par des gens, quand je vais au restaurant, des choses comme ça. Mais voilà, je ne porte pas de cuir, je ne porte pas de laine, je n'achète aucun produit cosmétique ou d'entretien qui est testé sur les animaux ou qui contient des produits animaux. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait complètement partie de ma vie quotidienne et de mes engagements, au sujet duquel je suis pas parfaite, parce que je suis parfaite sur aucun plan et que nous vivons dans une société avec des contraintes économiques, sociales, médicales, diverses, qui sont complexes et qui nous impactent tous. Mais de mon côté, je trouve qu'il est compliqué de se questionner, de combattre des rapports de domination si on continue à trouver normal que des êtres vivants et sensibles soient torturés, tués et produits de manière industrielle pour notre propre plaisir. Je sors du domaine des livres, quel est ton film préféré? Ah, c'est difficile. J'aime énormément de films et j'adore le cinéma. Donc c'est mouvant, ça change, mais je pense que ces dernières années, je dirais que mon film préféré, c'est Parasite de Bong Joon-ho. C'est quoi tes jeux vidéo préférés? Bravo pour les 25K, on te kiffe. Merci beaucoup. Et merci de me poser des questions aussi un peu en dehors des livres et tout, ça fait plaisir. Mes jeux vidéo préférés, je dirais que c'est Red Dead Redemption, Zelda, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, je mets les deux ensemble, ainsi que Hollow Knight. Une autre chose qui te passionne, à part les livres, en point d'en faire une vidéo YouTube. Alors j'en ai déjà parlé pas mal de fois, mais moi mon métier c'est le dessin, et les arts plastiques en fait de manière générale c'est quelque chose qui me passionne absolument, qui me dévore, et je crois que ça me plairait beaucoup de faire des vidéos où il y a du dessin, et parler de cinéma et de jeux vidéo ça m'intéresserait beaucoup aussi. Ta lecture coup de cœur de cette année pour le moment? Franchement, là j'ai pas eu d'énormes coups de cœur depuis le début de l'année, j'ai fait vraiment de très très bonnes lectures, mais pas de coup de foudre absolu quoi. Parmi les choses très bien que j'ai lues ces derniers mois, il y avait Les Oiseaux du Temps, qui est un petit roman de science-fiction que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi L'Entretien, qui est sorti aux éditions Divergence, littérature et révolution. Enfin, c'est une conversation entre Kautar Archi et Joseph Andras. Ça, c'était super bien. J'ai beaucoup aimé aussi Du Côté Sauvage, le nouveau roman de Tiffany McDaniel. Moi, c'était ma première lecture de cette autrice, c'était très cool. Et Les Frères Karamazov aussi. Là, j'ai lu le premier tome des Frères Karamazov. Et bref, cette FAQ ne va pas se transformer en update lecture, mais voilà des choses cool que j'ai lues récemment. Pas des coups de cœur, mais des trucs sympas. C'est quoi ton signe? Ah là là. Je pense que cette personne parle de mon signe astrologique. Je vous vois, la team astrologie qui me regarde, alors que moi je ne crois pas du tout à tout ça. Mais je vais quand même satisfaire votre curiosité et vous laisser en conclure ce que vous aurez envie d'en conclure à mon sujet. Je suis Cancer, ascendant Capricorne, et il me semble que mon signe lunaire c'est Balance. Attendez, je vérifie. Oui, c'est ça, Cancer, ascendant Capricorne, signe lunaire Balance. J'étais obligée de vérifier dans une conversation avec quelqu'un qui est fan d'astrologie aussi. Alors je suis désolée, mais il y a beaucoup de gens qui me posent des questions du genre quel est le livre qui a changé ta vie? Et franchement, nommer un livre comme ça sur ce genre de questions, je trouve ça hyper dur. Il y a un an, j'avais fait une vidéo sur 30 livres qui m'ont marqué dans ma vie, donc voilà. Peut-être aller piocher dans cette vidéo. Est-ce qu'il t'arrive de lire pour oublier le monde ou au contraire pour t'informer?
Écoutez, franchement, moi je lis pour les deux raisons, et je pense que les deux raisons sont tout à fait valables. Cette année, j'ai lu aussi le livre qui est sorti chez La Fabrique qui s'appelle Contre la littérature politique. C'est un recueil collectif que moi j'ai trouvé très inégal, mais à un moment il y avait une réflexion d'un auteur que je trouvais très intéressante où il parlait de la littérature qui est dépolitisée, entre guillemets, qui peut constituer un refuge. Et l'auteuriste dont je me souviens plus le nom proposait un peu une réflexion autour de ça et disait que parfois la littérature n'est qu'un refuge, elle n'est qu'un sanctuaire dans lequel on va un peu souffler, puiser des images et s'évader un petit peu. Et en fait, en gros, l'article disait que quand bien même parfois ce n'est que ça, c'est aussi précieux et aussi important. Et pour ma part, j'ai aussi l'impression, par exemple, parfois quand je lis de la fantasy, typiquement le genre de registre dans lequel je vais piocher quand j'ai besoin d'oublier un peu le monde dans lequel je vis. Dans la fantasy, je vois des récits de domination, je vois des récits d'organisation collective, je vois des récits de lutte. Et donc la fiction pour s'enfuir ou pour oublier le monde, pour moi c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui est extrêmement valable, qui nous connecte à d'autres forces de notre humanité. Oh là là, les formules que j'utilise, je le dis peut-être mal, mais c'est vraiment sincère. Je pense que ça nous permet de digérer ce qui nous arrive, ça nous permet de le transformer dans des imaginaires, ça nous permet de nous relier avec des imaginaires communs aussi. Je crois que ça nous connecte en fait, mais juste d'autres manières. Pourrais-tu expliquer ton système de couleurs avec les post-it en lisant Dostoïevski ? Oui, alors attendez. Ça, c'est une question que j'ai beaucoup eue sur Instagram et je m'étais dit que j'allais faire des stories ou un réel pour expliquer, mais c'est pas grave, on va le faire maintenant. En gros, sur Instagram, je parlais de ma lecture des frères Karamazov et vous voyez qu'il y a plein de post-it. Donc je vais juste vous expliquer mon système, qui n'est que le mien et qui vaut ce qu'il vaut. En gros, pour contextualiser, les frères Karamazov, c'est un roman russe du 19e qui est un petit peu complexe à lire parce qu'il y a beaucoup de personnages, des personnages qui ont en général plusieurs patronymes, plusieurs surnoms, et par-dessus le marché, ils sont impliqués dans un récit qui aborde beaucoup de thèmes, qui est un roman qui est très philosophique. Et donc ces post-it ont eu pour objectif de m'aider un peu à me repérer dans ma lecture. Alors vous allez voir, en fait, ça a l'air d'être compliqué et de faire peur comme ça. Mais en gros, déjà, il y a une rangée de post-it par personnage principal. Donc il y a les 4 frères Karamazov plus leur père. La première rangée bleue, là, par exemple, que vous voyez, c'est Ivan Karamazov. Non, même là, je dis n'importe quoi, on voit que ça aide beaucoup. C'est Dimitri Karamazov en bleu. Et à chaque fois qu'il y a un événement important qui le concerne, ou que j'apprends des choses importantes qui le concernent, je mets des petits post-it bleus pour un peu retracer sa trajectoire dans le livre. Donc déjà, il y a un post-it par personnage principal, ce qui me permet de mieux les distinguer, de mieux suivre leur évolution. Ensuite, il y a une autre rangée de post-it où là, je marque à chaque fois l'entrée d'un personnage secondaire. Quand je tourne une page et qu'il y a de nouveau un personnage avec un nom à rallonge, il suffit que je revienne un peu dans les post-it précédents pour me souvenir de qui c'est. Et puis tous les post-it qui sont en bas, c'est vraiment des post-it thématiques. Donc par exemple, moi ce qui m'intéressait dans les frères Karamazov, c'était les moments où Dostoïevski parlait du rôle de la foi religieuse dans la vie des personnages et dans la vie de manière générale, les moments où il parlait d'argent et de ressources, et quand il parlait de la famille. Donc tout simplement, j'ai mis une rangée de post-it pour chacun de ces thèmes et je balisais, voilà, quand il y a des passages intéressants concernant la foi, je mettais un petit post-it. Donc voilà, peut-être que de l'extérieur ça paraît complexe ou intellectuel, mais en fait c'est tout simplement des marqueurs au sujet des personnages et au sujet des grands thèmes qui m'intéressaient moi dans le livre. Donc voilà, en espérant que ça puisse être utile. Et il y a fort longtemps, j'avais fait une vidéo sur la lecture de pavés, et j'expliquais notamment pourquoi ce truc des post-it, moi je trouve que c'est bien parce que ça permet de s'approprier le livre, ça permet de mieux se souvenir des personnages, et ça fait des choses à raconter dans une FAQ. Voilà, je vais m'arrêter là, je sais pas trop combien de temps va durer la vidéo, mais là je tourne depuis un bon moment quand même. Tout ça dans une sorte de brouillard physique et mental pas ouf, donc j'espère que la vidéo sera quand même cool et claire. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et si vous appréciez ce que je fais sur cette chaîne et que vous voulez m'aider à le pérenniser, vous pouvez laisser quelques piécettes sur mon Patreon et sur mon Ko-fi. Cela m'aide énormément et c'est grâce à ça que je peux préparer des formats plus ambitieux. Et je remercie infiniment les personnes qui le font déjà. Là, il y a plusieurs vidéos qui arrivent que je dois 100% au soutien des personnes qui m'ont donné sur Patreon et sur Ko-fi. Donc un énorme et gigantesque merci à elles. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.